Madame Leschvin, Charleroi est la première métropole wallonne en termes de population, mais reste aujourd'hui encore en net retrait en ce qui concerne les voitures partagées. La ville ne dispose actuellement que de 4 stations Cambio, toutes concentrées au centre-ville de Charleroi. Le service Poppy, quant à lui, reste limité à la zone aéroportuaire. À titre de comparaison, après analyse au niveau des stations Cambio, Liège compte 27 stations, dont 18 en périphérie de Liège, Namur en compte 26 et 20 en périphérie, alors que Charleroi n'en compte aucune. Ce contraste est d'autant plus interpellant que les signaux encourageants ont été donnés ces derniers mois. Je pense notamment à l'adoption en février 2024 par le Conseil communal d'une charte encadrant les véhicules partagés en libre service qui fixe comme objectif une station à moins de 500 mètres pour au moins 15% de la population à court terme et 70% à moyen terme. Par ailleurs, dans le plan de mobilité de Charleroi Métropole, dans son action C3.9, on prévoit explicitement le renforcement de cette offre de voitures partagées dans les zones denses et à forte pression de stationnement. Il est même question d'une station par commune dans les zones rurales et de première couronne, ainsi qu'une couverture de 70% de la population dans la zone, dans la ZHNS, la zone dans laquelle Charleroi est pleinement intégrée. Dans ce contexte et en complément des questions posées précédemment par d'autres collègues du Conseil communal, je souhaiterais faire le point sur la mise en œuvre concrète de ces engagements. Mes questions sont les suivantes. Quelles sont les étapes prévues par le Collège pour atteindre ces objectifs fixés par la charte de plan métropolitain en matière de voitures partagées? Où en sont les contacts avec les opérateurs de free floating comme Poppy évoqués en août dernier? La ville envisage-t-elle d'instaurer la gratuité du stationnement pour nos véhicules partagés à l'image de ce qui existe à Liège et à Namur afin de favoriser leur développement? Et enfin, des implantations sont-elles prévues en dehors du centre-ville, notamment dans les districts ou zones moins bien desservies? Je vous remercie pour vos réponses. Madame Leschvin, à vous la parole. Merci Madame la Présidente, merci messieurs les conseillers du coup pour vos questions. Désolée, j'ai moi aussi un peu perdu ma voix, mais j'espère que tout le monde m'entend bien. Les chiffres de l'administration wallonne le démontrent, on a plus de 2 habitants et habitantes sur 3 dans l'intraring à Charleroi qui ne possèdent pas de véhicule et en moyenne, 1 habitant sur 3 ne possède pas de véhicule dans le reste de l'entité Carolo. La place des voitures partagées, elle est donc essentielle pour compléter cette offre de mobilité pour les Carolos, tout en participant à la libération de l'espace public, puisque un véhicule partagé nous permet de libérer 12 emplacements de parking au travers de cette mutualisation. On n'a pas, pour répondre à votre question, on n'a pas encore eu de rencontre avec Poppy. Par contre, on a dernièrement rencontré Cambio pour faire le point justement avec eux. Aujourd'hui, la voiture partagée, c'est vraiment un mode de mobilité alternative qui est de plus en plus envisagé par les ménages et on compte une augmentation de 40% des utilisateurs et utilisatrices au cours de ces 4 dernières années. C'est un concept assez intéressant pour un ménage qui fait moins de 13 000 km par an et dont le véhicule dort la plupart du temps, puisque d'une part, ça coûte 120 € par mois, plus ou moins un maximum, tout frais confondus, et que d'autre part, ça fait évoluer les mentalités en ce qui concerne notamment les petits déplacements. Pour vous donner une idée, quand on a sa voiture personnelle, on se pose moins la question de l'utiliser pour aller chercher son pain à la boulangerie qui est quelques kilomètres plus loin, mais à chaque fois, si on doit recourir à la location d'une voiture partagée, ça fait évoluer les mentalités et on utilise peut-être soit un autre moyen de mobilité ou bien on y va à pied, en tout cas dans ces petits déplacements. Les derniers chiffres que j'ai en ma possession sont ceux-ci, en tout cas pour Cambio. En février 2025, Cambio comptait 257 membres, 306 réservations pour le mois et 36 refus pour le mois. Donc un refus, c'est quand une personne n'a pas su avoir une voiture parce qu'elles étaient déjà toutes réservées à ce moment-là. Et on est à un taux d'occupation de 45%, sachant que ça a l'air peu comme ça, mais 50% d'occupation, c'est 12 heures par jour d'utilisation des voitures. Donc on est quand même sur un bon ratio.
Pour l'instant, vous le disiez, on a 12 véhicules Cambio qui sont en activité sur le territoire de Charleroi, répartis sur 4 stations, un nombre qui n'a pas augmenté depuis 2023, mais eux sont vraiment en demande de pouvoir s'accroître. Ils ont déjà effectué cette demande à la dernière mandature et nous l'ont réitéré ici à la dernière rencontre. Et c'est vraiment leur demande de d'abord se concentrer sur le centre-ville, d'étendre leur offre en centre-ville et ensuite voir ensemble si on envisage des projets plus excentrés. Pour le moment, on a des études qui sont en cours sur les potentiels lieux où placer une nouvelle station. Des lieux qui, ils nous ont demandé, doivent répondre à certaines conditions. Il y a des conditions de visibilité, un accès facile au transport en commun. Ils ont demandé que ça soit en début ou en fin de rue. Donc tout ça est à l'étude pour le moment. Mais dès qu'un accord est trouvé, on se met en marche pour équiper les lieux. Tout est donc, je le disais, bien à l'étude, mais on est vraiment... eux sont en demande et nous, on les suit. Il est vraiment bien question d'envisager des places supplémentaires pour ce projet qui rencontre les faveurs de beaucoup de Carolos et qui mérite d'être encore développé. J'espère avoir tous les deux répondu à vos questions et vous avoir apporté les éléments nécessaires. Une réplique pour M. Elias. Oui, merci Madame Leschvin pour vos réponses. Je suis content qu'elle confirme une volonté de développer les voitures partagées. Et heureux d'entendre que les contacts avec Cambio ont été pris. Mais pour que l'offre soit vraiment intéressante, il faut, de 1, s'élargir, je pense, hors du centre-ville, et 2, complémenter avec du free-floating comme Poppy, parce que ce ne sont pas nécessairement les mêmes offres. Et les interpellations que j'ai eues sont des interpellations de Carolos qui habitent hors centre-ville, qui ont laissé tomber la voiture. Et donc je pense que c'est vraiment important d'y songer aussi autant que le centre-ville.